tous, aujourd'hui on va faire de l'arithmétique et plus précisément on va parler de la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors c'est un théorème très important en arithmétique qui dit que n'importe quel entier, par exemple 15, peut être décomposé sous la forme d'un produit, donc un truc fois un truc, et les nombres qui interviennent dans ce produit, qu'on appelle les facteurs, seront des nombres premiers. Par exemple 15 égale 3 fois 5. On note ici que 3 et 5 sont bien des nombres premiers. Si je prends 24, je vais pouvoir le décomposer, par exemple, comme le produit de 6 et de 4. Mais cette décomposition ici n'est pas en produit de facteurs premiers, parce que ni 6 ni 4 ne sont des facteurs premiers. La bonne décomposition va être en fait 3 fois 2 fois 2 fois 2. Alors pourquoi? Parce que le 3 fois 2 ici, c'est en fait le 6, et le 2 fois 2 ici, c'est en fait le 4. Et donc on voit un petit peu de la technique pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers des petits nombres, ça va être de décomposer successivement. Je vous mets un autre exemple. Si je prends, mettons, 52. 52, intuitivement, je sais que c'est divisible par 2, et en cherchant un petit peu, je trouve que ça fait 2 fois 26. Donc ici, 2, c'est bien un nombre premier, donc lui, je le laisse. Par contre, le 26 ici, c'est pas un nombre premier, il est divisible par 2. Du coup, je le fais, et je continue ma décomposition en explosant en quelque sorte le 26. 26, ça va être 2 fois 13. Et je vérifie ici que tous mes facteurs, 2, 2 et 13, sont bien des nombres premiers. Donc ma décomposition de 52, ici, est finie. Si jamais le nombre est plus grand, mettons supérieur à 100, comme par exemple 342. Il y a une technique, une méthode, pour être sûr d'arriver à la décomposition en produit de facteurs premiers, c'est d'utiliser un tableau en 2 colonnes, comme ceci, et je vais essayer de diviser ce 342 par tous les nombres premiers dans l'ordre croissant. Donc vous vous souvenez que le plus petit des nombres premiers, c'est 2. Est-ce que 342 est divisible par 2? Oui. Donc je l'écris, je peux diviser par 2, et j'obtiens 171. Est-ce que je peux continuer à diviser par 2? Alors dans 171, le chiffre des unités est un 1, ce n'est pas pair, donc 171 n'est pas divisible par 2. Le nombre premier qui vient juste après 2, c'est 3. 171, c'est bien divisible par 3. Donc je le fais, je divise par 3 171, et j'obtiens 57. Est-ce que je peux encore diviser par 3? Alors 5 plus 7, ça fait 12. Oui, le critère fonctionne, je peux encore diviser 57 par 3. Donc je le fais, et 57 divisé par 3, j'obtiens 19. Est-ce que 19 est divisible par 3? Non. Est-ce qu'il est divisible par le nombre premier d'après? C'est 5, non. Par 7, non. Par 11, non plus. Par 13, non plus. Et le nombre premier suivant, c'est 17, et enfin 19. Est-ce que 19 est bien divisible par 19? Oui. Donc je divise 19 par 19, et j'obtiens 1. Et dans la colonne de droite, j'ai ici tous les facteurs qui apparaissent dans la décomposition en produit de facteurs premiers de 342. Donc ma réponse finale va être 342 égale 2 fois 3 fois 3 fois 19. Dernière vérification pour être sûr, je peux à l'aide de la calculatrice effectuer le produit ici, 2 fois 3 fois 3 fois 19, je vérifie que j'obtiens bien 342, et enfin je vérifie également que chacun des facteurs ici est bien un nombre premier. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. A bientôt.